je vais te partager 11 méthodes extrêmement puissantes et innovantes pour générer d'importants revenus en 2025, dont certaines que tu as probablement jamais entendues auparavant. C'est parti. Méthode numéro 1, tu peux démarrer ça tout de suite sans d'ailleurs investissement de départ. Créer une agence dans l'accompagnement d'entreprises dans l'intelligence artificielle. De la même manière que ces 20 dernières années, il y a énormément d'agences dans le monde entier qui ont cartonné et qui cartonnent d'ailleurs toujours aujourd'hui dans l'accompagnement d'entreprises à se digitaliser. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je te donne un exemple très concret. Il y a la majorité aujourd'hui des entreprises dans le monde qui passent chaque semaine des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures à effectuer des process manuellement, process qui leur coûtent beaucoup d'argent et surtout process qui aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pourraient être automatisé. Numéro 2, te spécialiser dans ce qu'on appelle le short form content. C'est quoi? C'est les vidéos au format vertical que tu peux voir par exemple sur TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, LinkedIn également maintenant, Facebook. Ce type de vidéo a explosé comme tu as pu certainement le remarquer ces dernières années et ça va continuer de s'accentuer dans les prochaines années. Surtout, ce type de vidéo a des codes particulier au niveau de la création, de la production pour faire en sorte que la vidéo va avoir un maximum de visibilité. Mais surtout, le point le plus important dans ce type de format, c'est que tu peux aujourd'hui, avec un compte qui a 0 abonné, 0 follower, faire une vidéo aujourd'hui, la poster et cette vidéo la semaine prochaine va avoir par exemple 200 000 vues. Ça, c'est possible aujourd'hui avec le short form content parce que le fonctionnement au niveau des algorithmes sur les réseaux sociaux pour ces contenus-là est aujourd'hui complètement différent à ce qu'on avait connu auparavant. Si tu te spécialises dans ce format, il y a énormément de choses à faire après autour de ce format, mais ces compétences que tu développes valent très cher et tu peux accompagner énormément d'entreprises, d'entrepreneurs avec des services par exemple spécifiquement basés sur ce type de contenu. Numéro 3, créer un SaaS. Un SaaS, c'est le diminutif de Software as a Service. Personnellement, en 2025, la grosse majorité de mes revenus va être reliée à cette activité, comme d'ailleurs en 2024. On est à un moment très particulier dans l'histoire et crucial, écoute bien, puisque aujourd'hui, tu peux, même en démarrant de zéro, utiliser les mêmes technologies et des technologies très avancées que des grosses entreprises qui ont énormément de moyens et qui ont peut-être une équipe de centaines d'ingénieurs. Et ça, c'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire. En plus de ça, avec ce qu'on appelle le no-code, tu as aujourd'hui énormément d'exemples, et pas 1, 2 ou 10, des milliers de personnes qui ont réussi à créer des applications sans être eux-mêmes développeurs, la première version, commencer à monétiser leurs produits avec tout un tas de produits qui arrivent aujourd'hui sur le marché et qui peuvent te permettre de créer un produit de A à Z et d'avoir une version que tu peux lancer toi-même. Je te ferai d'ailleurs en 2025, je pense, pas mal de vidéos sur ce sujet pour te partager également mes résultats dans ce domaine. Abonne-toi d'ailleurs à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Numéro 4, LinkedIn. Pense à LinkedIn. Aujourd'hui, cette plateforme offre des opportunités incroyables. Il y a des gens, par exemple, qui sont très connus, mais que sur LinkedIn. Ils sont présents que sur LinkedIn, ils postent leur contenu que sur LinkedIn et ils se sont développés une communauté très importante sur LinkedIn et derrière font des chiffres extrêmement importants dans leurs activités. LinkedIn en plus est un réseau professionnel. Si tu proposes par exemple des services, LinkedIn est une plateforme qui peut t'amener énormément de clients. Ça peut être la plateforme numéro 1 d'ailleurs d'alimentation de clients, de services que tu pourrais développer. Mais en plus de ça, LinkedIn offre différents
différentes possibilités en termes de format. Tu peux publier du texte, tu peux publier de l'image avec par exemple des carousels, qui est un format qui marche très bien. Et dernièrement, LinkedIn a ajouté une section vidéo sur leur application mobile directement, avec un mode vidéo un peu comme TikTok où tu peux swiper les vidéos. Et il n'y a pas encore énormément de gens qui font et qui produisent du contenu vidéo par exemple sur LinkedIn. L'avantage énorme que LinkedIn a également, c'est la connexion que tu peux avoir avec d'autres personnes, parce que tu vas te connecter grâce à tes contenus que tu pourrais poster sur cette plateforme à d'autres personnes, entrer en contact, rencontrer également des gens en personne grâce à LinkedIn. Bref, c'est un réseau que je te recommande vivement et tu peux aujourd'hui, en démarrant de zéro, en étant uniquement focus sur ce réseau, te développer quelque chose de très important. Numéro 5, créer une communauté en ligne. Tu as peut-être vu l'arrivée ces dernières années de plateformes comme Skool, qui est une plateforme qui a eu une ascension vraiment exceptionnelle donc ces dernières années. Et ça, on pouvait le voir un petit peu auparavant, mais pas de cette ampleur-là. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, où au lieu de penser à « Ah tiens, quel programme, par exemple, de formation je peux créer », ils vont plutôt penser à quel type de communauté je peux créer. L'avantage énorme en créant une communauté, c'est que généralement, tu monétises ta communauté par un abonnement. Tu as des gens qui vont payer un abonnement mensuel pour faire partie de ta communauté, faire partie de ton groupe, sur lequel tous les mois, imaginons, tu as des rencontres virtuelles, tu partages de l'information et surtout, tu connectes les gens de ta communauté entre eux. Et s'il y a bien une chose aujourd'hui que les gens veulent et demandent, c'est justement se connecter avec d'autres personnes qui, par exemple, ont les mêmes objectifs qu'eux. Donc des plateformes comme Skool qui permettent de créer et monétiser une communauté, il commence à en avoir de plus en plus et je pense que les années suivantes, il va y avoir énormément de nouvelles plateformes de ce type sur le marché et ça ouvre tout un tas d'autres modèles de monétisation possibles. Également une tendance qui va arriver, je pense aussi dans les prochaines années au niveau francophone, qui est déjà en place aux États-Unis, c'est les formations en cohorte, c'est-à-dire au lieu d'avoir des formations que tout le monde démarre à des moments différents, tu as un groupe de personnes qui démarrent une formation le même jour et donc tout le monde suit une formation au même moment et surtout ces personnes-là peuvent se connecter entre eux, échanger entre eux et ça a également beaucoup de valeur. Il y a des études qui sont sorties récemment qui ont montré par exemple que les formations en cohorte permettent d'avoir 3 à 4 fois plus de personnes qui vont aller au bout de la formation par rapport aux formations traditionnelles. Numéro 6, la santé, le bien-être, un marché qui représente un chiffre astronomique. Et il y a des études qui sortent aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes, qui montrent que les gens ont de moins en moins confiance dans le système de médecine, on va dire, traditionnel. Personnellement, j'en fais par exemple partie. Il y a 10 ans, si j'allais chez le médecin et qu'il me disait de prendre un médicament, je le prenais, je ne me posais pas de questions. Aujourd'hui, si je vais chez le médecin et qu'il me dit de prendre un médicament, je vais me poser des questions, je vais faire mes propres recherches et je vais pas forcément lui faire confiance parce que on se rend bien compte aujourd'hui également par l'information qui peut circuler que c'est pas toujours les meilleurs choix qu'on va te donner. Donc les gens aujourd'hui ont besoin de connaissances, ils ont besoin de plus d'informations, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de très bons produits, de services dans ce domaine. Après, il y a tout un tas de sous-domaines dans ce domaine-là. Numéro 7, pour détecter des opportunités, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire, c'est regarder les problèmes dans le monde qui sont en train de monter et qui sont en croissance. Un des problèmes aujourd'hui qui est en train de monter et qui crée énormément d'autres problèmes qui sont connectés à celui-là, c'est des problèmes de solitude. Les gens se sentent de plus en plus seuls et d'ailleurs, la solitude tue énormément de personnes dans le monde chaque année. C'est pas des chiffres qui vont être extrêmement précis à chaque fois parce que ça développe des choses qui sont connexes comme un problème de santé, comme une dépression, etc., etc. Donc je te parlais tout à l'heure de communauté en ligne, mais les gens sont également friands de rencontres physiques, créer des groupes, créer des cercles, créer des conférences, organiser des rencontres, des événements, mais il y a également tout un tas de services, de produits à penser
dans ce domaine qui sont très intéressants à développer, et il va y avoir d'ailleurs de plus en plus de solutions, de plus en plus de choses qui vont être faites et qui vont être mises sur le marché ces prochaines années pour venir apporter des solutions à ce phénomène qui s'amplifie. Numéro 8, alors celui-là est un petit peu plus spécifique et il demande des connaissances très pointues, mais les opportunités sont juste incroyables. Et ce domaine, c'est la sécurité. Avec l'avancée de l'intelligence artificielle, il est aujourd'hui, mais ça va l'être encore plus dans le futur, très dur de faire confiance à une image, à une vidéo, à un son, même à un appel téléphonique de quelqu'un, imaginons de ta famille, d'un ami, de ton boss, parce que tout ça aujourd'hui peut être fait avec de l'IA, et que au vu de la qualité des technologies qui connaît une ascension fulgurante, dans quelque temps, tu seras plus capable de savoir si cette vidéo, cette image ou peu importe est une vraie image, une vraie vidéo, une vraie personne, un vrai coup de fil, ou si c'est de l'intelligence artificielle. En 2024, écoute bien, il y a eu une hausse de 30% des cyberattaques par rapport à 2023. Et ces cyberattaques atteignent un coût total de 10 trillions de dollars. On ne parle pas de millions ou de milliards. Trillions de dollars. 10. Donc malheureusement, il va y avoir de plus en plus d'arnaques, et ces arnaques vont être de plus en plus sophistiqués, ce qui va les rendre de plus en plus difficiles d'être détectés. Donc il y a dans ce domaine tout un tas de choses à faire pour éviter aux gens de se faire arnaquer. Numéro 9, l'addiction aux réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui tout un tas de produits qui sont en train de littéralement cartonner et qui montrent que les gens ont envie d'avoir des solutions pour limiter leur temps d'écran, parce qu'ils se rendent bien compte que on est un petit peu tous dans ce cas-là d'ailleurs, on est un petit peu addict à notre smartphone et surtout addict aux réseaux sociaux et à scroller toute la journée beaucoup de contenu qui parfois nous apporte strictement rien et qui nous a fait perdre beaucoup de temps. J'utilise par exemple moi une application qui s'appelle ClearSpace qui permet de limiter le temps sur les réseaux sociaux. C'est une application qui a littéralement cartonné et qui montre aujourd'hui l'envie qu'ont les gens d'avoir des solutions pour éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais tu as plein de choses à penser dans ce domaine. Par exemple, il y a des services aujourd'hui qui cartonnent aussi dans le monde entier. Par exemple, des retraites spirituelles, des retraites de déconnexion, de digital détox. Tout ça, ça cartonne. Il y en a beaucoup qui sont toujours complètes. Il faut parfois réserver 6 mois, 1 an à l'avance pour réussir à avoir une place. Il y a même des centres complets qui ont été créés. J'ai vu également dernièrement une entreprise au Portugal qui permet de louer pendant un week-end une maison en pleine campagne sans Wi-Fi pour vraiment se déconnecter. Et leur service a tout de suite cartonné. Numéro 10, YouTube. La manière dont fonctionne l'algorithme aujourd'hui de YouTube est complètement différent à personnellement quand j'ai démarré sur YouTube ou même il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, le nombre d'abonnés sur une chaîne YouTube, ça compte quasiment pas. Ce qui est une excellente nouvelle pour tous les nouveaux créateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme fonctionne d'une manière où même si tu démarres avec 0 sur YouTube, le but de YouTube, ça va être de trouver le plus rapidement possible l'audience et les gens qui vont être susceptibles de cliquer et de regarder les contenus que tu pourrais poster sur cette plateforme. Alors bien sûr, il y a tout un tas de chiffres derrière, comme par exemple le taux de rétention de la vidéo qui est très important, et peu importe si tu démarres de 0, si les gens cliquent sur ta vidéo mais partent au bout de la 10e seconde, ça ne fonctionnera pas, même si YouTube aujourd'hui veut vraiment mettre en avant et pousser justement les nouveaux créateurs. Mais YouTube aujourd'hui, même dans la monétisation, si tu regardes la monétisation au niveau publicitaire que tu peux avoir pour par exemple 1000 vues, YouTube aujourd'hui est la plateforme qui paye le plus. Mais en plus de ça, même si ton objectif n'est pas de monétiser la visibilité que tu peux avoir avec de la publicité, YouTube peut te créer une communauté très solide, beaucoup plus solide que d'avoir des vues par exemple comme des plateformes comme TikTok. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que certaines personnes, par exemple sur YouTube, avec une audience très petite, arrivent à très
très bien gagner leur vie parce qu'ils ont une audience extrêmement ciblée dans un domaine très précis et que derrière, voilà, ils ont des services, des produits, des choses par exemple qu'ils ont développés. En 2025 et dans les années suivantes, YouTube reste une des plateformes qui offre les plus grosses opportunités et il y a des gens dans les prochains mois que tu vas voir qui vont démarrer de zéro, qui seront inconnus et qui vont en très peu de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, se créer quelque chose de très très gros et de très important. Et cette personne, bah ça peut être toi. Et en numéro 11, on va finir par le plus important parce que écoute bien, ce point-là, il s'applique sur tous les autres points que je t'ai partagés, mais peu importe l'activité que tu as aujourd'hui ou que tu veux développer, ce point-là, il s'applique toujours et il est encore plus présent en 2025 et ce point s'appelle le storytelling. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que dans le monde dans lequel on vit, les gens ont le choix. Peu importe le produit ou le service que tu développes ou que tu as aujourd'hui ou que tu veux développer, les gens ont le choix de consommer peut-être 10, 15, 20, 50, 100 autres services ou produits similaires au tien. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut faire énormément de différence, bien sûr la qualité de ce que tu fais va être primordiale, mais en plus de ça, c'est la connexion directement à toi ou à ta marque ou à ton entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui préféreront te donner leur argent plutôt qu'à une énorme entreprise qu'ils ne connaissent pas. Le fait de créer une activité par exemple basée sur ton histoire, une activité qui te tient à cœur, une activité dans quelque chose qui te passionne, où tu es en train, imaginons, de créer une solution à un problème qui te touche directement, ou un problème qui a touché ta famille, ou des gens qui sont proches de toi, ça non seulement ça va te donner la motivation nécessaire pour persévérer dans les moments où peut-être tu auras des problèmes et les résultats que tu auras ne seront pas ceux que tu avais imaginés, parce que ça va forcément arriver, mais en plus de ça, les personnes, si tu partages ton histoire, si tu partages pourquoi tu es en train de faire ça, pourquoi tu es en train de créer ce produit, ce service, etc., les gens se sentiront beaucoup plus connectés à cette histoire que par exemple au nom d'une grosse entreprise concurrente. T'as kiffé cette vidéo? Mets-moi un énorme pouce juste en dessous et quant à moi, je te souhaite de tout déchirer en 2025. À très bientôt.